une Ferrari, parce que c'est la tradition. Le vainqueur, le champion en titre, remet son trophée en jeu à bord de l'une de ses voitures ou l'une de ses motos lorsqu'on est sur les 24 heures du Mans moto. Et là, regardez bien, voilà, vous avez un des militaires, un des commandos qui descend le grand trophée des 24 heures. Il pèse extrêmement lourd. C'est génial cette idée qu'ils ont eue de faire ça. Tout à l'heure, je vous le répète, on aura le drapeau de l'autre côté, hein, en bas de la piste. Et là, voici le grand trophée qui est en train d'être descendu, qui va atterrir avec beaucoup de précautions. Il y a du vent, hein, en plus, on vous l'a dit depuis ce matin, il y a des rafales 50 km/h, donc c'est pas simple, ni pour le pilote, ni pour l'équipage, ni pour l'homme qui est en train de descendre ce trophée. Alors, il a la chance d'avoir son poids et le poids du trophée qui le stabilise. Et une fois qu'il sera au sol, eh bien, on va évidemment dégrafer les harnais avec toutes les précautions d'usage. On va détacher ce trophée, sous haute protection bien sûr, et on va l'installer dans une Ferrari que vous verrez apparaître tout à l'heure. Je vous donne l'heure, ça sera à 15h31 très précisément que dans une magnifique Ferrari, le trophée descendra. Et puis un petit peu avant, vous verrez une magnifique Bentley, on l'a déjà vu, c'est la voiture, elle vient d'Angleterre, elle est revenue. Et elle l'avait emporté, mais Saoud, à cette époque-là, à la vitesse moyenne faramineuse de 86 km/h,5. Vous ne manquez pas, Marc. Elle ira beaucoup plus vite, cette Toyota numéro 8. On est juste à côté, la grille qui est en train de se vider tranquillement. On approche du départ de cette 92e édition. Bien sûr, bon, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, Marc?